Madame, Messieurs, bienvenue dans un segment spécial sur l'environnement. Dans le moment côté saison cyclonique, là, ouvri et trajectoire, c'est toujours la même trajectoire, Madame, Messieurs. Il y a un océan qui probablement parle très chaud à cause de phénomène de réchauffement et terre et surtout El Niño à fait surface. Je dis, nous ne parlons pas parler de tout ça, nous parlons parler de perspectives à court, à moyen et à long terme, responsables en Haïti par rapport à saison cyclonique côté. Et NOAA, qui c'est l'administration qui occupe la question océan et atmosphère, et les États-Unis déjà choisi 21 noms pour saison cyclone, donc une saison cyclone qui est déjà à chaud selon prévision. Donc sans plus tarder, on n'a pas accueilli Jocelyn David avec Marcelin Sterling. Marcelin qui est directeur unité hydrométéorologique dans le pays d'Haïti et ingénieur géologue Jocelyn David depuis Miami, État solaire. Bon, et Jean-Pierre, merci beaucoup. Je salue Marcelin tout. Nous avons quelques jours par et c'est un plaisir pour moi pour ce plateau avec les gens. C'est un plaisir pour moi. Ça fait longtemps effectivement nous passons sur le podium, donc c'est un plaisir matin, après-midi pour nous vraiment et participer dans la chose ça pour nous faire le point sur quelques sujets peut-être d'actualité. Ou pas qu'à parler pour le bureau d'action civile, ou pas qu'à parler pour le centre d'urgence, mais ou en dans une unité ça, et nous avons Emmanuel Pierre pour rejoindre nous dans le programme ça même. Mais déjà, comme on voit atmosphère de travail là, de préparation, qui ça déjà nous commençons à préparer pour nous capables faire face à la saison cyclone là, ou même qui fait partie du réseau. Moi-même, bon côté pas, moi, c'est vrai que je ne vais pas parler de protection civile, même qu'on est plus ou moins toutes étapes qu'on essaie de suivre. C'est une vraie situation difficile, mais bien avant, donc, directeur Chandler, qu'on a essayé de faire prépositionnement par rapport avec abri, par rapport avec matériel, parce que c'est vrai que situation de mauvais temps que nous avons gagné dernièrement là, il n'était pas prendre au dépourvu, mais quand même, il était annoncé, mais personne ne connaît qu'il a aussi grande envergure. Et on connaît situation route bloquée, Port-au-Prince censé assiégé, donc il n'est pas aussi facile pour aller vers les villes de province, même on connaît que protection civile fait un pile effort pour être capable doté de direction départementale, protection civile, de moyens, communaux de moyens pour permettre que, pour être capable d'intervenir en cas de premiers soins, en cas de, pour être capable de faire première intervention. Donc, nous-mêmes, pour ce qui concerne, parce que nous parlons en pile avec vos managers du ministère, pour éventuellement, comme UHM lui-même sont institution technique et scientifique, il travaille 24 sur 24 dans la période où il est obligé de déclarer veille cyclonique. Il travaille 7 sur 7 parce que nous travaillons pour l'aviation tout. Donc, par conséquent, gain vraiment de atmosphère cordiale de travail, qu'il s'agisse de protection civile, qu'il s'agisse avec aviation, qu'il s'agisse avec d'autres secteurs transversaux pour qui nous obligés de travailler. Marcelin Sterling, en tant que directeur unité hydrométéorologique UHM, pour mieux comprendre ce sigle-là, qui défi en général vous fait face dans la période de saison cyclone? Bon, alors, il y a un gros défi, effectivement. Par contre, si nous avons un défi, c'est que nous devons préparer, Jean préparer Jean-Pierre, et faire, par exemple, par rapport avec la situation des températures qui est passée il y a dessus la Kengoula, nous faisons 11 semaines à préparer information, voir information 2 fois, 3 fois par jour dans la radio, sur les réseaux sociaux, mais malgré tout, on joigne que des victimes. Et il y a autour de 58 personnes qui mourent, il y a pile tête de bétail qui allait, il y a pile monde qui mourent, il y a pile bagages qui passent. Ça veut dire que ça, c'est vraiment des leçons, vraiment des défis que UHM comme protection civile beaucoup capable vraiment lever en termes de défis parce que nous pas gain vraiment en culture d'information météorologique. Et culture d'information météorologique va permettre de protéger en pile vie et bien. Donc, il faut que nous arrivions au moment côté information météorologique pour qu'elle vraiment disponible pour tout le monde et en temps voulu et en lieu, quel que soit côté tu es capable la coin quelque part côté tu es capable en Haïti. Donc ça c'est vraiment un défi que nous pouvons capable lever. C'est vrai qu'on a un problème de moyens aussi parce que qui posait, nous posons plusieurs fois avec le management moins pour comprendre ça parce que l'on a fait prévision, ou il y a un ensemble de modèles que on a interprété et c'est des modèles scientifiques
automatiquement, on gagne information en devant ou interpréter, mais il faut aussi qu'on soit capable de vérifier l'information par le biais de stations météo qu'on gagne à l'échelle du territoire national. Donc, on est capable, dans cette situation, ou pas vraiment capable d'aller vers les villes de province. Si gagne des communications TV établies par rapport à une station quelconque qui est censée automatique, il est difficile par rapport des fois avec communication qu'on n'a pas établie. Ça veut dire que quand pile vraiment des défis, peut-être il y en a plus importantes que d'autres, mais quand même, au fil des années, nous sommes capables d'essayer de pallier à certains défis que vraiment nous jugeons bon que nous avons supposé remonter contre ça. Donc, ça, nous avons besoin qu'on ait El Niño, c'est qui s'allie, Jocelyn David. Bon, c'est seul bail nous qu'a dit sur l'origine, c'est parce que il fait pour Noël qui fait El Niño, l'enfant Jésus, il fait non arrêter. Okay. Mais El Niño a son phénomène qui produit dans le Pacifique là. Côté où il y a un courant qui est extrêmement glofrec qui sortit dans le pôle sud là, et son courant que le courant de Humboldt, et leur montée, l'arrivée au niveau du Pérou, eh bien, les gagnants ont un courant chaud qui sortit dans le mi-temps zone équatoriale là, qui descend à cause du système des vents, qui descend un peu plus au sud. Et là, il descend au sud, il va forcer le courant de l'eau fraîche là, pour le faire coubler pour entrer dans le mi-temps Pacifique là, beaucoup plus tôt. Mais avec le temps, il y a une période cyclique qui était fait chaque 10 ans. Et le cycle a venu à ralentir, il vient faire après 6 ans, après ça, il vient après 4 ans. Maintenant, le cycle n'a pas vraiment gagné une durée de temps. Mais il continue à répéter. Et puis, ça qui passe le ça. Eh bien, il vient rendre compte qu'avec ça, les approches courant chaud qui descend un peu plus bas dans le Pacifique là, eh bien, il vient créer des perturbations atmosphériques. Le courant chaud a sorti en Afrique. Vous allez venir rencontrer avec toute perturbation atmosphérique créée par El Niño, il vient plus la pluie. Eh bien, on va rendre compte dans la période ça, la bord des cyclones, les cyclones là-bas, ils viennent à camper de l'eau. Ils ne pas venir pour saner les cyclones en jour, qui dépassent les Casémianais à un moment donné. Il n'y a pas de grand pays de l'eau, mais il est venu avec force. Mais ça n'a vivre là, Kouni, là, dans la période El Niño, par exemple, pile de l'eau, dans la forme de ça, pas un jour qui passait pour pas la pluie dans une ville comme Miami, par exemple. Pas oublier que le système cyclonique là, température, surface de la mer, c'est élément clé qui peut alimenter en énergie et qui peut pas ni force, ni capacité de destruction sur là. Là. Vous venez rendre compte que la température générale là extrêmement haut là. Actuellement là, dans Miami, par une semaine qui passait, ou pas une température qui avoisine 40-45 degrés. Wow. Donc, c'est sûr et certain, vous pouvez garder un bon indice pour garder dans la période ça, qui c'est Golfe Mexico par exemple. Après Golfe Mexique, c'est là qu'il y a de l'eau pichot. Et c'est là tout courant qui est le Gulf Stream dans sorti, où est son courant chaud lié. Eh bien, où est qu'on est là, où il y a des systèmes qui sont formés dans la zone ça. Alors que avant, c'était un peu au nord, ouais, de zone équatoriale là, que tout système ça a formé. Donc c'est sûr et certain. La période ça nous parle là, c'est une période qui est assez dangereuse pour la simple et bonne raison. Vous n'avez pas besoin de 2 cyclones pour gâter une saison. Vous avez besoin d'un seul cyclone. Et si le cyclone ça venu, avec la température américaine là, si pas rien changé, la température a baissé de 1 à 3 degrés, c'est sûr et certain, nous avons un cyclone qui fait un pays de dégâts quelque part ou dans l'hémisphère nord. Est-ce que c'est phénomène réchauffement en planète là qui la cause que phénomène Niño a qu'on y a instable, il peut venir n'importe le de chaque 2 ans ou chaque 3 ans, etc. Pas une date fixe pour lui. Bon. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Non, scientifiquement parlant, pas de données qui indiquent ça. Et ça me dit, c'est qu'il y a un système de vent qui varie par moment. Et ce qui s'est arrivé, c'est qu'il y a un front Caraïbe, par exemple. La période été, elle a remonté vers la zone du sud de des États-Unis. Et c'est généralement ça rencontré avec des creux qui sont dans la zone et qui ont un front qui sont dans le nord et tout, qui ont des masses d'air qui sont très glacées. Et lorsqu'il y a 2 masses, là, ça rencontré une face l'autre, eh bien,
les ports des perturbations atmosphériques, par exemple, dans le sud des États-Unis, on côté les tornados Ali. C'est un comme d'adou, son corridor de tornades qui forment les tornades. Ouais, ça se passe là à Texas. Ouais, c'est la semaine passée là. Donc, c'est sûr et certain que l'année ça, nous va gagner plus, toujours. Parce que, front caribéen, le rivet là, sous sud États-Unis, hein, eh bien, n'importe quoi qui fait là, et qui fait front froid avec une petit pays ballon contre avec, c'est sûr et certain, eh bien, c'est gros des autres qui parlent dans la zone ça. Donc, El Niño en lui-même, il n'est pas vraiment contrôlé par le réchauffement de la Terre. D'ailleurs, l'air qu'a fait là, nous pas qu'on a fait face à problème de réchauffement de la Terre là. C'est plutôt, on même préféré dire que c'est un phénomène qui est lié à variation qui est dans le système des vents, ouais, et qui fait que courant, parce que courant, ça, pour les descendre côté là, son masse de l'eau qui a poussé, et c'est vent seulement qui a fait. Donc, effectivement, tout ça, c'est vrai. Question que nous importé, c'est que, ou qu'à étude la fête, il montre que le système cyclonique, est capable, par rapport à El Niño, est capable de diminuer en nombre. Et c'est ça qui fait que tout consortium, ouais, que nous avons supposé gagner une saison cyclone qui est en bas la normale. C'est-à-dire qu'entre 12 et 13 systèmes nommés, parce que normal, là, c'est 14 pour disons, de 1991 à 2021. Donc, si normal, là, c'est 14, donc en dessous de la moyenne, c'est autour de 12 et 13. Mais nous regardons, nous avons choisi 21, non? Est-ce que nous avons les mêmes boules cristal? L'année dernière, on a épuisé presque tout non. Et donc, comment de comprendre, Jocelyn ou même qui est en Floride là, puisque nous c'est administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis, dans le département du commerce, et est-ce qu'on a boule cristal qui fait les déterminer capable de 21? Non. Et généralement, on choisi non, ouais, il a toujours choisi une vingtaine de noms. OK. Mais il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, là, on vient réaliser qu'il n'y a plus de système qui a formé. Et là, il n'y a plus de système qui a formé, on a un potentiel qui est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire, moyenne qui était à 12, qui a monté peut-être à 15 dans l'année qui a venir, on peut changer plus de nom. Et c'est ça qui fait tout. Ouais, il peut aller dans l'alphabet grec, là, il fini. Il peut choisir l'autre nom. Il va dans l'alphabet, ta. Oui, parce que faut un système, un nom. Ouais, et même pour référence scientifique, il faut un nom. Parce que les caractéristiques scientifiques pour décrire, les parcours qui peut évaluer, et toutes données, c'est des données chaque année, si vous qui l'école aux États-Unis, particulièrement dans le sud des États-Unis, il y a des exercices pratiques que vous faites sur des cartes que vous avez et pour pratiquement retracer la trajectoire cyclone. Donc, c'est une situation très sérieuse, d'autant plus que un cyclone qui fait des dégâts, un cyclone catégorie 4, catégorie 5, qui fait des dégâts, c'est des millions et parfois des milliards de dollars de pertes matérielles qui fait, sans, il ne faut pas besoin de compter, perte de vies humaines. Bon, il est vrai que les États-Unis sont pays organisés, ils ont un paquet d'immeubles qui servent d'abri dans l'université, dans l'école que construit, mais ça ne va jamais empêcher que y ait des gens qui têtus, eh bien, il ne va jamais croire que malheur arrive eux-mêmes. Je vois des gens en Haïti qui étaient dans le côté de Gaïboulement, ils vont déplacer, ou bien ils étaient tout pour une rivière, ils vont déplacer. Dans le Key-West, par exemple, dans la région de la Floride, eh bien, il y a des gens qui ont des cailloux dans la mer, ils vont quitter les cailloux. C'est arrêté ou arrêté. La police a arrêté les gens pour faire évacuer. Comme moi toujours dit, ils sont pas clairs. Ici, ils ont besoin d'un seul système pour garder ces zones. Il y a 4 gros cyclones, mais c'est un seul. S'il atteint le niveau 4 là, on est là, eh bien, c'est un garde net. Oui, mon victime. Nous avons pour nous retourner sur le sujet ça encore, puisque c'est un cyclone qui a fait commencer. Et nous avons quitté l'espace pour Emmanuel Pierre, pour lui intervenir dans le choix, pour dire nous pas comment il a levé défi, communication, sensibilisation, moyens coercitifs pour déplacer les gens. Donc, bienvenue Emmanuel Pierre. Nous connaissons que le Bureau de Protection Civile déjà dans pile rencontre et une planification qu'a faite. Est-ce qu'on a mis
moun captande yo internautes avec auditeurs yo ou ka partager avec aux dispositions que bureau la prend et pour nous capable vraiment affronter saison ça qui va une saison très active et très longue. Et on salue Jean-Pierre et on salue tout le monde, auditeurs, auditrices qui a écouté rubrique ça. Comme dit, moi, c'est une responsable de la direction générale de protection civile, et surtout dans la question opération. Non, effectivement, Jean fait introduction, non exactement dans la saison cyclone, en pleine saison cyclonique, qui, saison moyenne, comme on connaît, c'est de juin à novembre. Mais maintenant, comme dans la saison cyclone Jandia, nous mettons l'accent sur la communication avec le public. On dit communication avec le public. Comme nous faisons chaque année, nous gagnons un plan de communication multirisque que nous élaborons et que nous révisons et qui servit d'orientation stratégique en matière de communication avec la communauté. Ça fait, après, à plusieurs reprises, nous faisons des interventions dans les médias. Il y a une plateforme sociale que nous utilisons, il y a un site là que nous utilisons, mais en même temps, nous avons des accords avec des médias, surtout médias, les radios communautaires, qui ont des audiences pour nous parler sur le comportement de la population doit gagner dans la saison cyclone, par exemple. La préparation, c'est que, comme on a parlé dernièrement, il y a des activités de formation qui a réalisées dans la région. Parce que réponse n'a pas sorti Port-au-Prince, réponse n'a sorti d'abord dans la ville locale là. OK. Zone sensible, zone à risque, ou connaît est-ce que nous planifions par rapport à zone à risque? Est-ce que nous parlons nous? Est-ce que nous parlons nous pour zone ça? Il y a une cartographie des zones les plus à risque, les plus vulnérables qui sont disponibles dans le système. Il y a des cas de vulnérabilité, des cas de risque, des cas de vulnérabilité qui sont disponibles. C'est des outils de décision aussi. Avec le support de CNIGS, 4 ça élaboré. C'est en fonction du volume de la pluie qu'on a habitué de tomber dans une zone, niveau de saturation de la qu'on gagne, rivière qui passe tout près, population à risque, construction, etc. Zone ça, on dit, c'est des zones qui ont à risque d'inondation, surtout les saisons cyclones. Ça nous fait, le premier bail, c'est que mon répertoire de l'abri provisoire qui a servi l'abri provisoire pour nous, que nous mettons à jour chaque année, gagner une sorte de focus sur zone ça. Comité de protection civile, comité départemental de protection civile, comité communal là, on est zone ça, c'est des zones qui sont toujours inondées. Il doit communiquer beaucoup plus avec eux et du coup, essayer de regarder comment institutions d'appui qui dans la zone ça, mobiliser des bagailles, des matériels, des ressources pour répondre à ces occasions. Nous connaissons gros défi que protection civile gagne, c'est arriver forcer mon yo quitter côté hier parce que zone ça il y a bien problème quand même, on pas supposer construire là, on pas supposer vivre près de rivière etc. mais mon n'a pas qu'un autre côté pour l'aller. Donc est-ce que nous avons une équipe qui a capacité et autorité faire déplacer pour être capable de sauver la vie? Est-ce que ou bien moyen ça pour nous capable de déplacer mon yo dans zone risque? Cartographie de zone risque dit zone ça la inondée. En dedans, je capte dans communaux, JDP on là, la justice etc. directeur police on là. Si aucun monde n'a pas déplacé, il faut se déplacer. Mais au départ, nous avons un dialogue, communication qui engage le plus souvent avec via médias, avec ces représentativité des institutions qui dans toute zone. Par exemple, association pêcheurs, association paysans, association de jeunes, où c'est des gens qui font interface avec la communauté, pour que ce n'est pas les débarquer sur nous, se déplacer, sans que vous ne compreniez. Faire le déplacer, c'est entrer dans le schéma de protection. Dans la majeure partie des cas, quelques réticences, mais pas qu'on ait trop gros réticences pour nous déplacer dans le cas ça, parce que les gens qu'on est zones ça, c'est des zones à risque, par exemple des zones qui volent en mer, des zones qui volent en rivière, des fois, on va à l'abri à tout compte.
Emmanuel Pierre, chef d'opération Bureau Protection Civile, nous remercions pour participation dans le segment spécial sur l'environnement. Retour El Niño, saison cyclonique. Nous venons faire programme. Nous remercier Marcin Stalin, directeur de l'unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Merci, c'est la vie depuis Miami, depuis Florida, ingénieur géologue. Nous avons parlé de questions El Niño et puis défis que Haïti a fait, responsable a fait face, pour être capable de protéger la vie monde, le gagner intempéries et désastres dans le pays d'Haïti.